أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुताबिक सवाल करें Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement, je suis tout prêt, j'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Allah l'Exalté a placé ce verset au même endroit que les commandements sur le jeûne. On peut dire qu'il a placé ce verset au milieu des commandements sur le jeûne. On en déduit que les prières entretiennent une relation spéciale avec le ramadan et les jeûnes. Tout musulman est pleinement conscient de la relation spéciale entre le ramadan et le jeûne. C'est pourquoi, au cours du ramadan, l'on porte une attention particulière sur les solas, sur les nawafil, les prières facultatives, sur les prières de tahajjud et les prières tarawih. Tout véritable musulman est conscient du fait que Dieu fait montre d'un amour particulier à l'égard de ses serviteurs durant ces jours. Même durant les jours ordinaires, Allah regarde avec amour ses serviteurs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare, Allah déclare, je suis à l'image de l'idée que se fait mon serviteur de moi. Je suis avec lui quand il se souvient de moi. Quand mon serviteur me mentionne en son cœur, je le mentionne en mon cœur. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée. Je m'approche d'une coudée de celui qui se rapproche de moi d'un empan. Je me rapproche d'une brasse de celui qui se rapproche de moi d'une coudée. Je cours vers celui qui vient vers moi en marchant. Tel est le traitement de Dieu à l'égard de son serviteur. Au cours du Ramadan, le Ramadan, qui est le mois consacré à renforcer sa relation avec Allah, quand tout le milieu pousse l'homme à se souvenir de Dieu, celui-ci est certainement des plus bienveillants durant ces jours. Cette bienveillance divine dépasse notre entendement. Mais la condition stipulée est que ces actions de notre part doivent émaner du tréfond de notre cœur. Il faut que l'on possède une foi ferme et non une foi superficielle.
Évoquant un autre exemple de la miséricorde de Dieu à l'égard de ses serviteurs, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: एक मौके पर Allah éprouve une grande pudeur. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया Allah est कि d'une अल्लाह grande ताला générosité. बड़ा हया वाला है, Il est très बड़ा करीम और gracieux सखी है, et il éprouve de la honte जो de बंदा retourner उसके vide les mains que son दोनों हाथ बुलंद serviteur करता है tend dans sa direction. तो वो उनको खाली और नाकाम वापस Allah करने ne से rejette शर्मिंदा pas à la prière faite en toute sincérité et il l'exauce. दिल से मांगी हुई दुआ को L'on जल्दी connaîtra करके cet état lorsqu'on va implorer Dieu en toute बस ये हालत sincérité, उस वक्त lorsqu'on मैसूर va होती है soulever ses mains vers Dieu. जिसके दिल से इंसान मांगे Pour implorer Dieu en toute sincérité, il आप faudra जो éviter complètement les और सच्चे péchés दिल से du मांगने के लिए passé ज़रूरी है et il कि faudra गुज़श्ता faire la गुनाहों promesse से d'un repentir मुकम्मल sincère बच et लें il faudra se tourner vers Dieu. और हकीकी तौबा का अहद करके Parfois, अल्लाह ताला की दरबार में précipitamment, nous disons que nous avons बस हम prié, बाज़ दफ़ा mais que cette जल्दबाजी prière में n'a कह pas देते हैं été exaucée. कि हमने दुआ Mais की nous n'examinons pas notre और propre कबूल état. नहीं हुई Combien de लेकिन अपनी sincérité y हालत को नहीं a-t-il dans देखते notre cœur? कि कितना सिद्क दिल Avec है quelle सिद्क sincérité दिल है grandissons-nous dans l'amour d'Allah? कितनी सच्चाई से Avec quelle sincérité अल्लाह ताला की demandons-nous मोहब्बत pardon pour nos में péchés हम passés? बढ़ रहे हैं Et prenons-nous l'engagement de nous abstenir des péchés à l'avenir? कितनी सच्चाई से Et prenons-nous l'engagement de हम पिछले suivre le गुनाहों chemin की tracé par Allah माफ़ी le मांगते हुए Tout-Puissant? आइंदा गुनाहों से बचने और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक पर चलने का On ne peut pas tromper अहद Allah. कर रहे हैं Il अल्लाह ताला connaît को तो भले l'état ही de notre cœur. Il est conscient de ses वो moindres तो recoins. हमारे दिल का हाल जानता Il faut aussi है वही बता remplir les सकता है conditions stipulées pour attirer les बस faveurs अल्लाह ताला d'Allah के फजलों को et जल्ब pour करने के entrer लिए par sa porte ouverte. उसके खुले दर में दाखिल होने के लिए इसके लवाजमात ही पूरे करने होंगे La miséricorde et la compassion d'Allah envers ses अल्लाह ताला serviteurs sont telles qu'il nous offre अपनी chaque वाजिब année, en शफकत particulier pendant le हम लोग Ramadan, पर इस कदर है l'occasion de nous repentir de nos कि हर erreurs साल खास तौर et पर l'occasion de nous रमज़ान rapprocher में de lui. हमें लाकर Si nous avons été coupables को d'oubli माफ़ ou कर de दे négligence durant les फिर jours हम दिलों में ordinaires, रुजू कर लिए profitons des bénédictions de ce तो mois pour अब इस venir महीने vers की Dieu बरक़ात et से pour फ़ायदा उठाकर rejoindre मेरी ses तरफ serviteurs. और Durant ces मेहनत jours en करें particulier, Allah souhaite regarder avec अल्लाह ताला amour खास ses तौर पर इन दिनों में serviteurs. अपने बंदों पर Il veut ramener les égarés sur प्यार le की droit नज़र chemin. डालना चाहता है Il veut भूले élever बंदों le को niveau d'adoration de बराह ses रास्त बनाना serviteurs grâce à un environnement खास spécial. माहौल की वजह से बंदों के इबादत के Dans मयार ce verset, बुलंद करना lorsqu'Allah चाहता dit है mes serviteurs, il fait इस आयत में जब référence अल्लाह à ताला ने यही ceux qui कहा veulent réellement मेरे devenir les बंदे serviteurs d'Allah, तो उन बंदों से मुराद है ceux qui veulent se जो repentir हकीकत में sincèrement et अल्लाह ceux ताला का qui accomplissent अब्द ce बनना चाहते repentir. हैं हकीकी तौबा करना चाहते Ainsi हैं donc, nous devons nous और करते हैं efforcer de devenir les vrais serviteurs ऐसे d'Allah. हकीकी बंदे Le बनने की हमें Ramadan offre कोशिश un करनी environnement चाहिए spécial pour atteindre cette और रमज़ान में proximité et pour devenir les véritables खुद serviteurs पाएं d'Allah. और हकीकी बंदे बंदे बनने का खास Si nous nous माहौल मैसर efforçons de grandir dans l'amour d'Allah, c'est là que nous pourrons अल्लाह ताला की devenir मोहब्बत में ses हम vrais बनने की serviteurs. कोशिश करेंगे तभी हम Et quand cela sera le cas, उसके हकीकी Allah मेहमान le हो सकते Tout-Puissant annoncera: हैं और जब ये Dis हालत à mes होगी serviteurs et dis à तो ceux फिर qui अल्लाह m'aiment ताला फरमाता que है j'entends leurs मेरे ऐसे prières et बंदों que j'y réponds. और मेरे से इश्क करने वालों को कह दो कि मैं उनकी दुआओं को Nos सुनता हूँ prières ne doivent pas se और limiter à nos जवाब भी propres देता हूँ besoins. बस हमारी दुआएं सिर्फ अपनी Nos ज़रूरत के लिहाज के prières, लिए नहीं होनी nous चाहिए devons les faire pour बल्कि mériter la अल्लाह ताला का proximité कुर्ब हासिल d'Allah et करने son amour. और उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए Si होनी चाहिए nous nous dirigeons vers Allah d'un empan, d'une coudée et अल्लाह avec ताला की मोहब्बत के empressement हसूल के pour लिए mériter son amour, हम il उसकी nous तरफ accordera एक une बलिष्ठ attention encore plus grande एक हाथ et il va se और précipiter तेज pour चलते nous जाने वाले aider. होंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी तरफ इससे बढ़कर तवज्जो फरमाएगा और दौड़कर हमारी मदद Il को écoutera nos prières. दुआओं Mais को सुनने Allah a clairement फिर अल्लाह ने indiqué वादा que फरमा ce n'est दिया pas en prétendant कि l'aimer ये ज़बानी verbalement मोहब्बत के que दावे नहीं nous हैं atteindrons ce जो statut. तुम्हें ये मुकाम अता Nous करते allons हैं devoir obéir à नहीं Dieu. Nous allons तुम्हें devoir मेरी suivre बातों ses को मानना commandements. पड़ेगा
nous allons devoir remplir nos devoirs envers Allah et envers autrui. Et en même temps, nous allons devoir renforcer notre foi, une foi qui ne faiblira jamais. C'est seulement là que nous pourrons être comptés parmi ces vrais serviteurs. Certains disent que nous avons fait de grandes prières, nous avons effectué de nombreuses prosternations, nous avons fait de nombreuses prières surérogatoires, mais nos objectifs n'ont pas été atteints. Ceux-là doivent s'examiner. Ont-ils obéi au commandement d'Allah? Ont-ils porté leur foi à un degré si élevé qu'aucune tempête ne peut la secouer? Souvent, ces gens, au lieu de satisfaire les désirs de leurs bien-aimés, eh bien, ceux-là présentent une liste de leurs propres besoins et par la suite, ils disent « Si Allah n'exauce pas ces prières, à quoi bon prier ?» Ensuite, ils commencent à remettre en question l'existence de Dieu, ils commencent à remettre en question la sagesse des prières et l'exaucement des prières. Tel n'est pas le signe des serviteurs d'Allah. Ce n'est pas le signe de ceux dont Allah a honte de renvoyer les mains vides. Avant de questionner Allah, nous devons analyser notre propre état. Dans quelle mesure obéissons-nous aux paroles d'Allah? Dans quelle mesure les mettons-nous en pratique? Dans quelle mesure sommes-nous forts dans notre foi? Le Messie promet l'Islam a donné des instructions à ce sujet dans divers ouvrages tirés de sa littérature. Il explique en détail la sagesse de la prière, la sagesse et la philosophie de son acceptation et les critères pour qu'une prière soit considérée comme une vraie supplication. À cet égard, je citerai également quelques passages des écrits du Messie promet l'Islam, des passages sur les vrais serviteurs d'Allah. Le Messie promet l'Islam déclare, Allah déclare, lorsque mes serviteurs te questionnent sur mon existence, la réponse est que je suis très proche. En d'autres termes, il n'y a pas besoin de grandes preuves. Mon existence peut être comprise de la manière la plus proche et la preuve de mon existence est très facile à trouver. Cette preuve est que lorsqu'un suppliant m'invoque, je l'entends et je lui annonce son succès par mon inspiration, par mes révélations. Cela ne fait pas seulement confirmer mon existence, mais également établir avec certitude ma puissance. Cependant, il est essentiel que les individus cultivent un état de taqwa et de crainte envers Dieu pour que je puisse écouter leurs prières. Ceci est une condition très importante. J'entends, mais d'abord cultiver la taqwa, la crainte de Dieu, c'est là que j'entendrai votre voix. Le Messie promet l'Islam déclare, il est également nécessaire de croire en moi, déclare Dieu, et avant d'atteindre à la connaissance parfaite, il faudra reconnaître que Dieu existe et que Dieu possède tous les pouvoirs et toutes les forces. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre à la connaissance parfaite, à la marifa parfaite de la personne de Dieu, et avant de recevoir les signes de l'acceptation de ses prières, il faut d'abord avoir foi en Dieu et croire que Dieu existe. Renforcez d'abord votre foi en Dieu. Ayez une foi en l'invisible, puis sachez qu'il possède tous les pouvoirs et toutes les forces. Car celui qui a la foi reçoit la connaissance ou l'irfan. La foi vient d'abord, ensuite l'irfan. C'est seulement avec un niveau élevé de foi que l'on peut observer l'exaucement des prières. L'homme ne doit pas être ébranlé par n'importe quelle épreuve. Allah le Tout-Puissant a donné la preuve de son existence en disant que j'entends les prières. Donc, si une prière n'est pas exaucée, cela signifie qu'il y a une lacune dans la relation qui existe entre deux amis.
Allah a également indiqué le moyen de combler cette lacune. Il faudra cultiver un état de taqwa. Il faudra avoir une conviction parfaite et reconnaître que Dieu existe. Premièrement, il faut avoir une foi en l'invisible concernant son existence. Deuxièmement, il faut avoir une conviction totale que Dieu est tout-puissant et qu'il possède tous les pouvoirs et toutes les forces. Troisièmement, il faut savoir que personne d'autre à part lui possède ces pouvoirs. Ceci est la condition minimale pour l'acceptation des prières. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: si mes serviteurs t'interrogent sur mon existence, notamment comment prouver ma réalité et comment comprendre que Dieu existe, la réponse est que je suis très proche. Je réponds à celui qui m'invoque quand il m'appelle, et j'entends sa voix et je dialogue avec lui. Il est donc nécessaire de se préparer à ce que je puisse dialoguer avec lui. En d'autres termes, il faudra d'abord rectifier sa conduite pour être digne de converser avec Allah. Il faudra aussi avoir une foi parfaite en moi afin de trouver mon chemin. Le chemin de la guidance ne peut être trouvé qu'ainsi. Il est donc nécessaire de développer une conviction parfaite. Il est nécessaire de suivre cette méthode et de respecter les conditions qui ont été exposées précédemment. Je les ai énumérées. Premièrement, cultiver la taqwa en soi ainsi que la crainte de Dieu. Deuxièmement, avoir une foi entière en l'existence de Dieu. Une foi basée sur une conviction inébranlable, même si on a fait l'expérience de sa personne ou pas. Il faut être convaincu de son existence. Troisièmement, il faut avoir une conviction absolue que Dieu possède tous les pouvoirs et toutes les forces. Il est incorrect d'affirmer qu'il manque de pouvoir si les choses ne se déroulent pas comme désiré. Il ne convient pas de se plaindre. Il faut avoir foi qu'il possède tous les pouvoirs et toutes les forces. Ainsi, ceux qui se découragent et doutent de Dieu si leurs prières n'ont pas été exaucées doivent d'abord s'examiner en premier. Ont-ils respecté les 3 conditions que j'ai énoncées? Sont-ils prêts à les maintenir quelle que soit la situation? Il est impossible de posséder une foi sincère et de douter en même temps de la personne de Dieu. Dans un autre endroit, le Messie promet l'Islam a déclaré: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cela signifie que si l'on demande comment connaître Dieu, la réponse est que le Dieu de l'islam est très proche. Si quelqu'un l'invoque en son cœur avec un cœur sincère, il lui répond: les dieux des autres religions ne sont pas proches, c'est-à-dire qu'ils sont si loin qu'on ne sait même pas où ils se trouvent. Le but le plus élevé d'un adorateur et d'un serviteur de Dieu est d'obtenir la proximité de Dieu. Et ceci en est le moyen. Le but le plus élevé d'un véritable adorateur doit être d'obtenir la proximité de Dieu et de faire naître son amour en son cœur. Ceci lui permettra d'avoir foi en son existence. L'énoncé « je réponds à celui qui me supplie » signifie également que Dieu répond et qu'il n'est pas muet. Toutes les autres preuves sont sans importance à côté de cette preuve. La parole est une chose qui remplace la vision. Il est donc nécessaire d'invoquer Dieu avec un cœur sincère. Invoquer Dieu avec un cœur sincère signifie que l'on obéit à sa parole et que l'on possède en lui une foi inébranlable. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique: lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis tout proche, j'exauce la prière de l'implorant lorsqu'il m'invoque. Certaines personnes doutent de l'existence de Dieu. Le signe de mon existence est que vous m'invoquez et que vous me demandez: je vous appellerai et je vous répondrai et je me souviendrai de vous. Comme il est dit dans le hadith, Allah le Tout-Puissant déclare que je me souviens de vous quand vous vous souvenez de moi, quand vous vous souvenez de moi dans votre cœur ou en public. Le Messie promet l'Islam. D'aucuns disent: nous l'invoquons, mais il ne répond pas. On pose en effet cette question comme expliqué plus haut. Si un tel dit: nous invoquons Dieu et qu'il ne nous répond pas, imaginez que vous appelez une personne qui est très éloignée de vous
et qu'en plus vous souffrez de surdité. और तुम्हारे अपने काम Premièrement, se tenir très loin ne sert à rien. Il faut se rapprocher de Dieu, et c'est par l'amour que l'on obtient la proximité. Il faut cultiver l'amour d'Allah en son cœur. कुर्बत मिलेगी Si on a un problème d'audition, cela signifie qu'on a une faiblesse dans la foi. कमजोरी है ईमान Il faut donc se débarrasser de cette faiblesse et fortifier sa foi pour obtenir la proximité de Dieu. कमजोरी है ईमान को दूर कर Le Messie promet salam a donné l'exemple d'une personne qui vous répond lorsqu'elle entend votre voix. तुम्हें जवाब देगा Même si vous parlez à voix basse, elle peut vous entendre et vous répondre. इसको पहुंच गई Mais si elle répond de loin, vous ne pourrez pas l'entendre en raison de votre surdité. Même si Allah répond à nos invocations, nous ne pourrons pas l'entendre si notre foi est faible, si notre amour pour lui n'est pas assez fort, si nous ne suivons pas ses commandements. C'est comme si nous étions sourds et nous ne pourrons pas entendre sa voix. ये बहरापन तुम्हारे कानों का Même si Allah nous répond, nous n'en serons pas conscients. Nous croirons qu'il n'a pas eu de réponse, alors qu'en réalité, il nous a répondu en nous demandant d'améliorer notre état, कि अपनी हालत si nous voulons entendre la voix d'Allah clairement. Mais en raison de notre surdité, nous n'arrivons pas à entendre ce conseil. बस Le Messie promet l'Islam ajoute au fur et à mesure que les obstacles disparaissent entre vous et que vous vous rapprochez, vous allez l'entendre. Si vous grandissez dans la taqwa, vous allez entendre sa voix. Le Messie promet l'Islam explique, depuis la création du monde, il existe des preuves que Dieu parle à ses choisis. दुनिया की पैदाइश Sinon, peu à peu, l'on aurait nié jusqu'à son existence. Ainsi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu est que nous pouvons l'entendre. On peut soit le voir, soit parler avec Dieu. खुदा की हस्ती के सबूत का सबसे Parfois, l'on voit Dieu, parfois, il se fait entendre. को सुन लें या दीदार Le Messie promet l'Islam explique, l'entendre aujourd'hui a remplacé la vision de sa personne. बस आज Les signes que nous recevons d'Allah aujourd'hui sont le substitut de sa vision. Or, tant qu'il subsistera un voile entre Dieu et le suppliant, il ne pourra pas l'entendre. मुकाम है Même s'il parle, on ne pourra pas l'entendre en raison du voile qui nous sépare. हम सुन नहीं सकते C'est quand le voile disparaîtra que nous pourrons l'entendre. जाग पढ़ दें Ainsi, approchez-vous d'Allah, नहीं पर्दा उठ जाएगा nourrissez un amour pur pour lui et vous aurez la proximité de Dieu. Le voile va disparaître. Allah déclare que je réponds, mais vous ne pouvez pas m'entendre. La première réponse est augmenter votre amour. Si vous augmentez votre amour, la surdité spirituelle disparaîtra également. मोहब्बत में बढ़ोगे Le Messie premier salam explique également. La prière est une preuve puissante de l'existence de Dieu. आते हैं Dieu le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an » इबादी अन्नी फ़इन्नी Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi et demandent où se trouve Dieu et quelle est la preuve de son existence, réponds, il est tout près. कहाँ है La preuve est que je réponds à l'appel de celui qui m'implore. और इसका सबूत On reçoit cette réponse parfois à travers des rêves véridiques, parfois à travers des visions et à travers des révélations. के जरिए मिलता है Dieu peut manifester ses pouvoirs et sa puissance en réponse à nos invocations. और अलावा बनी En sus de cela, la prière nous permet de découvrir les pouvoirs et la puissance de Dieu. On se rend compte que Dieu a entendu notre voix et qu'il a répondu à notre prière car les choses se dénouent ensuite favorablement. बात सुन ली हमारी दुआ सुन ली और उसके नतीजे में On comprend qu'il est tout-puissant et qu'il résout les problèmes. En résumé, la prière est une grande richesse, une grande force. Le Coran encourage à prier et le Coran nous relate les histoires de ceux qui ont trouvé le salut grâce à la prière. La supplication est la base de la vie des prophètes et le véritable secret de leur succès. अम्बिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी की जड़ La supplication est la racine de la vie des prophètes et le véritable secret de leur succès. Je vous conseille donc de vous adonner à la prière pour accroître votre force spirituelle et votre force pratique. कि अपनी ईमानी और अमली La supplication peut apporter un changement positif et, avec la grâce de Dieu, et mener à une fin heureuse. खुदा के फजल से खात्मा बिल खैर Ces exemples ne sont pas tirés d'un passé lointain. On en trouve également des exemples de nos jours. आज के De nombreuses personnes écrivent sur l'exaucement de leurs prières. J'ai moi-même cité des exemples à différentes occasions.
Dans l'émission L'existence de Dieu sur la chaîne Revue des religions, plusieurs personnes ont également partagé les témoignages de l'exaucement de leurs prières. Parfois, Dieu, dans sa grande miséricorde, exauce les prières d'une personne afin de renforcer sa foi. Dieu entend l'appel de son serviteur et il montre ensuite sa puissance. Il agit de la sorte parfois à l'égard de ceux dont la foi est faible afin de renforcer leur foi. Des centaines de personnes m'écrivent à ce propos ou me relatent de vive voix de tels exemples. En expliquant la réalité de la connaissance de la prière, le Messie premier salam déclare dans un endroit: la marifa, la connaissance de Dieu, est acquise par la grâce divine et elle est ensuite maintenue par la grâce divine. La grâce rend la marifa extrêmement claire et lumineuse et elle élimine les voiles et balaie la poussière de la nafs ammara, de l'âme animale, et accorde force et vie à l'âme. Elle libère l'âme animale de la prison de l'égoïsme, c'est-à-dire de l'inclination au péché, et elle la purifie des désirs vils, et elle la fait sortir du torrent impétueux des passions. Ce torrent est semblable à un déluge d'eau, mais il s'agit ici d'un déluge de passions dont l'homme est protégé, le déluge des péchés. Et c'est là qu'un changement se produit en l'homme, et il se dégoûte tout naturellement de la souillure, car la première impulsion qui est créée dans l'âme par la grâce divine est la prière. Ne croyez point que vous priez tous les jours et que vos soilas au quotidien sont des supplications. Cette prière qui prend sa source dans la marifa, dans la gnose de Dieu et les faveurs divines, possède un cachet spécial. La sola que nous accomplissons à la va-vite en 5 minutes n'est pas la sola véritable. La marifa est nécessaire pour accomplir la sola véritable. Et quand cette connaissance naît, alors la saveur de la prière est différente. Le Messie premier salam ajoute: cette prière qui prend sa source dans la marifa, dans la gnose de Dieu et les faveurs divines possède un cachet spécial. Elle réduit toute chose à néant, c'est un feu incandescent qui consume tout sur son passage, c'est une force magnétique qui attire toute faveur divine, c'est une mort qui au final redonne la vie, c'est une tempête qui se transforme en arche qui accorde le salut. Il s'agit d'un déluge mais qui se transforme en moyen pour atteindre son objectif. Le Messie premier salam ajoute: la prière restaure tout ce qui est détruit et tout poison se transforme en antidote par son entremise. Heureux sont ceux des nôtres qui s'efforcent d'acquérir cette marifa. Le Messie premier salam explique: la sola vient de la part de Dieu et retourne à Dieu. Par la prière, Dieu se rapproche de nous comme l'âme se rapproche du corps. La première bénédiction qui découle de la prière est qu'elle produit une transformation pure en l'homme. Beaucoup de gens demandent comment savoir si une prière est acceptée et si Dieu est satisfait. La réponse est qu'une transformation pure se produit en l'homme. La croissance de la relation entre l'homme et Dieu dépendra de cette transformation pure. Quand cette transformation pure se manifeste, les signes de l'acceptation en des prières se manifesteront également. Le Messie premier salam déclare: la prière produit une transformation pure en l'homme. En raison de cette transformation, Dieu change aussi ses attributs. Ces attributs sont immuables, mais il y a une manifestation différente pour celui qui a été transformé, une manifestation que le monde ne connaît pas. Les attributs de Dieu demeurent immuables, ils ne subissent aucun changement. Cependant, pour celui qui a subi une transformation, Dieu crée des circonstances qui donnent l'impression que ses attributs ont varié. En vérité, ces attributs restent les mêmes, mais c'est après cette transformation qu'ils se manifestent. Le Messie premier salam explique: c'est comme si Dieu était différent, bien qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Mais une nouvelle manifestation dans une nouvelle lumière le révèle.
Dans la splendeur de cette manifestation particulière, Dieu agit pour celui qui a été transformé d'une manière qu'il ne fait pas pour les autres. Ce sont là les véritables miracles. Le Messie promet l'Islam explique ailleurs. La prière est l'unique moyen que Dieu, dans sa gloire et sa majesté, a ouvert pour le bien de sa création. Lorsque quelqu'un passe par cette porte de la prière avec des pleurs et des supplications, le Maître généreux lui fait porter un voile de pureté. La grandeur de Dieu l'envahit tellement qu'il s'enfuit en 100 000 lieues des actes futiles et des vaines actions. Ainsi, cette personne s'éloigne très loin de ses actions vaines et futiles. La qualité de la vraie prière est qu'elle éloigne des actes futiles et des paroles vaines. La pureté devient sa nature. Le suppliant ne prie pas uniquement pour des objectifs mondains, mais aussi pour grandir dans sa religion et dans sa taqwa. Il prie pour demander l'amour de Dieu. C'est là le signe d'un véritable croyant. C'est le signe de la perfection de la foi, le signe de la croissance dans la foi. Le Messie promet l'Islam approfondit la notion de la prière en ces termes. Il déclare que le moyen le plus proche pour obtenir la grâce divine est la supplication, la prière. Les conditions d'une prière parfaite sont les pleurs, sont l'anxiété et la contrition. Une prière pleine d'humilité, d'anxiété et d'un cœur brisé attire la grâce de Dieu. L'extrême humilité engendre la contrition, et l'homme prie en pleurant. Et sa prière est acceptée et le conduit à son but ultime. Cependant, la difficulté est que cela est impossible sans l'intervention de la grâce divine. Pour créer cet état, il faut demander la grâce de Dieu. Et le seul remède est de continuer à prier, même si l'on ressent de l'apathie et du déplaisir. Il ne faut pas abandonner cette pratique, même si cela signifie que l'on doit le faire de manière feinte et artificielle. Même pour une prière dans sa forme la plus authentique, on a besoin de l'aide de la prière. Il faut persévérer et ne pas abandonner Dieu. Il faut dire que je ne vais pas m'arrêter tant que cet état n'a pas été atteint. Et cet état finira par se produire et la grâce divine commencera à descendre. De nombreuses personnes prient et leur cœur se lasse par la suite. Après avoir prié pendant un certain temps, leur cœur se rassasie. Ils disent « Rien ne se passe, mais notre conseil est que la bénédiction réside dans cette persévérance. » En apparence, cela ressemble à tamiser de la terre, mais la bénédiction réside dans le tamisage, car au final, la bénédiction se manifeste au final. Et un jour arrive où le cœur et la langue s'accordent. On atteint au final l'objectif escompté, où le désir de l'atteindre se manifeste. Lorsque le cœur et la langue ne font qu'un, on développe spontanément l'humilité et la ferveur qui sont les conditions préalables à la prière. Les propos reflètent l'état du cœur et lorsque les deux s'unissent, les conditions de la prière se manifestent également. Le Messie premier l'Islam déclare « Celui qui se lève la nuit, même avec une grande inattention et impatience, mais qui prie dans cet état en disant « Ô mon Dieu, mon cœur est entre tes mains, purifie mon cœur. » Et qui dans cet état d'étroitesse demande à Dieu l'expansion verra son cœur s'élargir. Son cœur est oppressé, il souhaite dans cet état qu'une ouverture se produise, qu'il ait un penchant vers Dieu, un désir vers Dieu et que son amour grandisse. De ce manque de ferveur naîtra l'expansion. En apparence de cette étroitesse du cœur, le cœur de l'homme s'ouvrira et un sentiment de ferveur et d'humilité naîtra. L'ouverture du cœur signifie que la compassion naîtra dans la prière et l'homme aura envie de pleurer. C'est le moment de l'acceptation de la prière. Lorsque cet état se produit, sachez que c'est l'heure de l'acceptation de la prière. L'homme verra que son âme coule comme de l'eau vers le seuil de la divinité, comme une goutte qui tombe d'en haut. Lorsque cet état se produit, l'homme ressent spontanément que c'est le moment de l'acceptation de sa prière. Il a aussi une conviction profonde que ce que Dieu accomplira pour lui sera ce qu'il y a de meilleur pour lui. Il ne reçoit pas simplement ce qu'il va demander, mais il a cette certitude qui émerge en lui. Après les mois vient la consolation.
Après cette prière et les résultats qui en découlent, l'homme est convaincu que Dieu agira pour son plus grand bien, sa foi se renforce et il n'y a plus de plainte en son cœur. C'est cet état que nous devons chercher à cultiver en nous. Et pour y parvenir, nous devons également accomplir notre introspection. En approfondissant cette explication, le Messie promet l'Islam déclare « La prière facilite toutes les difficultés. Avec la supplication, même les tâches les plus difficiles deviennent faciles. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de la prière s'ennuient rapidement et abandonnent la prière. La prière exige de la persévérance et de la constance. Lorsque l'homme s'y engage avec toute sa volonté, Dieu le Tout-Puissant élimine non seulement un mal, mais aussi des milliers de maux et fait de lui un croyant parfait. Cependant, cela demande de la sincérité et de l'effort, des qualités qui émergent uniquement de la prière elle-même. La sincérité, l'effort et la persévérance sont nécessaires. C'est donc les conditions qu'il faut créer en soi. Pour cela, nous devons sonder notre cœur. Cette sincérité et cet effort existent-ils en nous? Tentons-nous de créer cette sincérité et cet effort. Le Messie premier l'Islam déclare « La lutte signifie faire des efforts constants et ne pas se lasser. Nous ne nous lassons pas de travailler pour les affaires du monde. Alors pourquoi devrons-nous nous lasser dans la quête de la proximité de Dieu ?» Le Messie premier l'Islam explique ceci en décrivant la philosophie de la prière. Il déclare « L'homme doit considérer cette vie comme si elle était vile et s'efforcer d'abandonner cette vie infâme en utilisant la prière. Car lorsqu'il accomplit son devoir de réflexion et utilise ensuite de vraies prières, Dieu le Tout-Puissant finit par lui accorder le salut et il sort de cette vie de péché. La supplication n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est une sorte de mort. Lorsque l'homme accepte cette mort, Dieu le protège de la vie pécheresse, cette vie qui est source de mort, et lui donne une vie pure. La vie pécheresse est aussi une sorte de mort. C'est une mort spirituelle qui conduit à la punition dans l'au-delà, ou parfois même dans cette vie. Dieu protège l'homme de cette mort. Le Messie premier l'Islam déclare « Beaucoup de gens considèrent la prière comme une chose banale. Il est important de se rappeler que la supplication n'est pas simplement réciter une prière banale, lever les mains et dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Une telle supplication n'a aucun effet car elle n'est qu'une sorte de mantra, comme ces mantras que récitent certains adeptes des différentes religions. Ce n'est qu'un mantra sans aucune émotion, sans aucune conviction réelle. Le cœur n'y participe pas et il n'y a aucune foi dans les pouvoirs et les capacités de Dieu. La voix ne vient pas du cœur et il n'y a aucune expression de la conviction que Dieu est le maître de tous les pouvoirs et de toutes les capacités. Rappelez-vous que la prière est une mort, tout comme il y a de l'anxiété et de l'agitation au moment de la mort, il est également nécessaire d'avoir la même anxiété pour la prière. Tant qu'il n'y aura pas une anxiété et une ferveur complète dans la prière, rien ne se produira. Il est donc nécessaire de se lever la nuit et de présenter ses difficultés à Dieu avec la plus grande humilité, avec supplication et dévotion. La prière doit atteindre un tel niveau d'intensité qu'elle ressemble à une mort. C'est à ce moment-là que la prière atteint le stade de l'acceptation. Il est également important de se rappeler que la première et la plus importante prière est celle par laquelle l'homme demande à être purifié de ses péchés. C'est un point très important. La première prière que l'homme doit faire est celle de se purifier de ses péchés. Ceci est le fondement et l'essence de toutes les prières, car lorsque cette prière est acceptée et que l'homme est purifié de toutes les souillures et de toute impureté, il devient pur aux yeux de Dieu. C'est également un point très important. Il ne suffit pas de penser que nous sommes purs. Nous devons prier jusqu'à ce que nous soyons convaincus que Dieu nous a purifiés et que nous sommes devenus purs à ses yeux. Cela signifie que si l'idée du mal ne revient plus à l'esprit, l'homme n'a plus besoin de faire d'autres prières liées à ses besoins essentiels, car ces prières seront automatiquement acceptées. Une fois cet état atteint, Dieu le Tout-Puissant accomplit également son devoir d'amitié et Dieu ne cessera de répondre à ses besoins. La prière la plus difficile et la plus laborieuse est celle de se purifier des péchés. Ce n'est pas une prière banale,
C'est une très grande prière. Il s'agit de se purifier des péchés et d'être considéré comme muttaqi et juste aux yeux de Dieu le Tout-Puissant. Nous ne devons pas nous considérer comme muttaqi et juste, et les gens non plus ne doivent pas nous considérer comme tels. Tout d'abord, il est nécessaire d'éliminer les voiles qui couvrent le cœur de l'homme. Lorsque ces voiles sont levées, il n'est plus nécessaire de travailler aussi dur pour lever les autres voiles, car la grâce de Dieu Tout-Puissant l'enveloppe et des milliers de défauts disparaissent automatiquement. Lorsque la pureté et la propreté naissent de l'intérieur et qu'une véritable relation avec Dieu est établie, Dieu s'occupe automatiquement de cette personne et Dieu devient son protecteur et son tuteur. Avant même qu'il ne formule une demande à Dieu pour répondre à l'un de ses besoins, Dieu le satisfait directement et Dieu remplit tous ses besoins matériels et spirituels. C'est un secret subtil, c'est un grand mystère qui ne se révèle que lorsque l'homme atteint ce stade. Avant cela, il est très difficile de le comprendre. Mais c'est un travail de grande lutte car la prière exige aussi de l'effort. Dieu ne se soucie pas de celui qui néglige la supplication et s'en éloigne. La précipitation et l'empressement ne servent à rien ici. Il ne faut pas se précipiter. Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, donne ce qu'il veut et quand il le veut. Il donne ce qu'il veut et quand il le veut. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Ce n'est pas le rôle du suppliant que de se plaindre et de se méfier s'il ne reçoit pas immédiatement ce qu'il demande. Il doit plutôt continuer à demander avec constance et patience. La persévérance est donc une condition sine qua non. Et la prière la plus importante est celle de se purifier et d'être d'une pureté qui est considérée comme telle aux yeux de Dieu. En décrivant la condition nécessaire à l'acceptation de la prière, le Messie premier l'Islam déclare: l'effet de l'acceptation de la prière se produit lorsqu'elle atteint un niveau d'extrême angoisse. Arrivé à ce niveau, les signes et les moyens de son acceptation par Dieu se manifestent également. Les premiers signes se manifestent au ciel, puis les effets se font sentir sur la terre. Ceci n'est pas une banalité. Lorsque Dieu accepte une prière, un ordre est émis d'en haut et ses effets commencent à se faire sentir sur terre. Cela n'est pas une banalité, mais une réalité grandiose. En vérité, celui qui veut voir la manifestation divine doit prier. Certaines personnes posent la question suivante: si ce qui est décrété par Dieu doit se réaliser, et si Dieu sait que cela va se réaliser, à quoi bon prier? C'est là une autre question. Le Messie premier l'Islam explique pourquoi la prière est nécessaire en ces termes. Il déclare que si la prière est sous notre contrôle, l'homme pourra faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi nous ne pouvons affirmer avec certitude qu'une certaine chose va se produire pour tel ami ou tel parent. Certains font des requêtes de prière, mais il n'est pas nécessaire que ces prières soient exaucées. Ceci n'est pas sous notre contrôle, c'est à Dieu le Tout-Puissant de décider comment l'accepter. Parfois, même si nous ressentons un besoin urgent, nous ne prions pas. Parfois, une personne est sollicitée pour des prières et il y a un besoin urgent, cependant la condition du cœur n'est pas enclin à prier et le cœur s'endurcit. Comme les gens ne sont pas conscients de ce secret, ils s'égarent. Ils demandent si l'état requis n'est pas présent, pourquoi prier? Le Messie premier l'Islam déclare: cela soulève la question du destin. La question du destin telle qu'elle est généralement comprise est-elle correcte? En d'autres termes, si ce qui est destiné à nous arriver est déjà décidé, quel est l'intérêt de prier et de faire des efforts? La réponse à cela est que certainement Dieu est au courant de tout. Il est certain que Dieu sait que cela va arriver, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas capable d'accomplir telle œuvre. Qu'un fait soit connu de Dieu ne signifie pas qu'il soit hors de son pouvoir et qu'il ne puisse se produire autrement. Le Messie premier l'Islam ajoute: si ces gens croient que tout ce qui devait arriver est déjà arrivé et que nos efforts sont inutiles, alors pourquoi prend-on un médicament lorsqu'on a mal à la tête?
Après tout, la douleur finira par disparaître d'elle-même. De même, s'il est écrit que quelque chose doit arriver, pourquoi prendre des médicaments? Pourquoi boire de l'eau fraîche lorsqu'on a soif? Il arrive que des gens ne boivent pas d'eau et que leur soif disparaisse d'elle-même. Mais on boit en général de l'eau immédiatement lorsqu'on a soif. Cependant, il n'est pas certain que la soif de tout le monde disparaisse. Certains meurent de soif. Pourquoi boire de l'eau fraîche quand on a soif? Parce que cela permet d'étancher la soif. Le fait est que la lutte de l'homme produit quelque chose. Lorsque l'homme fait des efforts, travaille dur et lorsqu'il prie, cela produit un résultat. Il n'est pas vrai qu'étant donné la connaissance de Dieu d'un fait, ce fait va se réaliser coûte que coûte et qu'Allah ne va pas modifier le destin par la prière. Une personne peut être malade et le médecin peut l'avoir condamné, mais grâce aux prières, cette personne obtient 9, 4 ou 10 ans de vie supplémentaires. Cela signifie que Dieu a changé son destin. C'est vrai que tout homme est mortel et doit mourir, mais Dieu peut lui accorder une longue vie et une bonne santé. Le Messie promet l'Islam déclare « La prière est un excellent moyen. Si elle est acceptée, elle peut être un moyen de pardon. Même si elle ne se réalise pas pour le but pour lequel elle a été faite, Dieu accepte cette prière et devient un moyen de pardon, de facilitation et de miséricorde pour celui qui a prié en ce monde et dans l'au-delà. Grâce à la prière, Dieu devient progressivement miséricordieux et commence à montrer ses faveurs. Si l'homme commence à recevoir des récompenses et le pardon dans cette vie, il commence également à voir les manifestations de la miséricorde de Dieu. Le Messie promet l'Islam explique « Ne pas faire la prière comprend plusieurs conséquences. Tout d'abord, la rouille s'accumule sur le cœur. Ensuite, la dureté naît dans le cœur. Et on remet en question la nécessité de la prière et l'éloignement de Dieu s'installe. L'homme commence à considérer Dieu comme un étranger et développe une inimitié envers lui. Et cela peut finalement conduire à la perte de la foi en Dieu. Ce sont là les différentes étapes qui se produisent lorsqu'on ne fait pas la prière. Progressivement, l'homme devient insensible. Ensuite, il devient dur. Ensuite, il devient un athée. Et il développe des sentiments d'inimitié et de haine et sa foi s'effrite et le transforme en athée. C'est pourquoi il est essentiel de se tourner vers la prière. Si la foi est perdue, l'homme est ruiné en ce monde et dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam décrit ensuite le type de prière qui est la fierté de l'islam. Il déclare que la prière est la fierté particulière de l'islam et les musulmans en sont très fiers. Mais souvenez-vous que cette prière n'est pas qu'un simple bavardage verbal. Cette prière emplit le cœur de la crainte de Dieu et l'âme du suppliant coule comme l'eau vers le seuil de la divinité. Le suppliant demande à Dieu qui est puissant et fort la force et la puissance et le pardon pour ses faiblesses et ses manquements. C'est un état qui peut être décrit comme une mort symbolique. Une fois à cette étape, la porte de l'exaucement est ouverte. Une force, une grâce et une persévérance particulières sont accordées pour éviter le mal et persévérer dans la voie de la vertu. Ce moyen est le plus puissant de tous, mais le plus grand défi est que les gens ignorent la réalité et l'état de la supplication. C'est pourquoi, à notre époque, beaucoup de gens la nient, car ces gens ne ressentent pas les effets de la prière. Une autre raison de ce déni est leur affirmation que ce qui doit arriver va se produire de toute façon, car c'est une question de destin. Quel est le besoin de la prière? Mais c'est là qu'un simple prétexte. Je le sais très bien. N'ayant pas l'expérience de la prière et ne maîtrisant pas ses détails, ils s'expriment ainsi. Sinon, s'ils s'en remettaient vraiment à Dieu, pourquoi chercheraient-ils un traitement lorsqu'ils sont malades? S'il y avait des effets dans d'autres domaines, pourquoi y en a-t-il pas dans le monde spirituel dont la prière est un élément puissant? Donc la prière possède des effets, mais seulement pour ceux qui obéissent au commandement d'Allah.
Ils s'acquittent de leurs devoirs envers Allah et de leurs devoirs envers autrui, et ils le font avec persévérance. Ils suivent les ordres d'Allah et ils s'abstiennent de ce que Dieu a interdit. De plus, leur foi ne faiblit jamais, leur foi ne cesse de croître. C'est alors que cet état se produit également. Le Messie premier alayhi salam explique ainsi l'importance de la persévérance dans la prière. Il déclare que lorsqu'on prie, il ne faut pas se laisser aller à l'accablement et à l'anxiété. Il ne faut pas se fatiguer trop vite et il ne faut pas non plus abandonner la prière avant que la prière n'ait produit son effet. Ceux qui se fatiguent et se lassent commettent une erreur, car c'est ainsi qu'ils seront privés de la récompense. Selon moi, la prière est une chose excellente. Et je dis d'après mon expérience qu'elle n'est pas un fait imaginaire. Si une difficulté semble insurmontable, Dieu la rend plus aisée par la prière. Je dis en toute vérité, la prière possède un effet très puissant. La prière a le pouvoir de guérir les maladies, d'éloigner les difficultés et les malheurs de ce monde, et même de protéger contre les desseins des ennemis. Que peut-on ne pas obtenir par la prière? Plus important encore, la prière purifie l'homme. C'est là que réside son véritable objectif. Ceci doit être le véritable objectif d'un être humain, d'un croyant et d'un adorateur de Dieu. La prière octroie une voie vivante en Dieu, elle sauve du péché et elle accorde la persévérance dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Heureux est celui qui a foi en la prière, car il voit les merveilles et des pouvoirs extraordinaires de Dieu le Tout-Puissant. Et en le voyant, il croit qu'il est un Dieu tout-puissant et miséricordieux. Le Messie premier alayhi salam répond en ces termes à ceux qui se plaignent de ne pas voir leur prière exaucée. Nombreux sont ceux qui accusent Dieu et qui se disculpent en disant que nous avons accompli la Salat, nous avons fait de longues prières, mais elles n'ont pas été exaucées. C'est là la faute de ces gens-là. Tant que l'homme ne s'est pas débarrassé de ses négligences et de sa paresse, ces Salats ne seront pas dignes d'être acceptés. Si un homme mange un aliment qui est apparemment sucré mais qui contient du poison, la douceur cachera le poison et avant que la douceur ne fasse son effet, le poison aura déjà fait son effet et aura tué cette personne. C'est pourquoi les prières faites dans l'inattention ne sont pas acceptées, car la négligence fait son effet en premier. Il est absolument impossible qu'un homme soit parfaitement obéissant à Dieu et que sa prière ne soit pas acceptée. Cependant, il est essentiel qu'il remplisse parfaitement les conditions requises. L'une des conditions de Dieu est que l'on obéisse complètement à sa parole, qu'on réponde labbaïka aux ordres de Dieu et que l'on possède une foi inébranlable en Dieu. Quoi qu'il arrive, l'homme ne doit pas abandonner la voie de Dieu. Dieu a créé des moyens et il est nécessaire d'utiliser les moyens en même temps que la prière. Le Messie premier alayhi salam déclare: celui qui n'agit pas ne prie pas, voire il est en train d'éprouver Dieu, d'où la raison d'user de toutes ses forces avant de prier. Voilà le sens de la prière. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. L'homme doit tout d'abord analyser ses croyances et ses œuvres, car selon la pratique divine, la réforme est tributaire de la présence des moyens. Dieu crée des moyens, les moyens qui sont la cause de la réforme de l'intéressé. Ceux qui affirment que puisqu'ils ont prié, les œuvres sont désormais superflues, ceux-là doivent réfléchir à ce propos. Ces gens-là sont des imbéciles. La supplication est en soi un moyen secret qui engendre d'autres moyens. Le Messie premier alayhi salam explique aussi: le vrai sens de l'islam est que l'homme se soumette à Dieu et qu'il soumette sa propre volonté à la volonté de Dieu. Cependant, ce statut ne peut être atteint que par la seule force de l'homme. Sans nul doute, l'homme doit faire des efforts, mais le véritable et le principal moyen d'atteindre ce statut est la prière. L'homme est faible. L'homme est faible étant qu'il ne reçoit pas la force et le soutien par la prière, il ne peut pas franchir cette étape difficile. Voici l'affirmation de Dieu à propos de la faiblesse de l'homme. Dieu déclare dans le Saint-Coran que
Khuliqal insanu da'ifa, c'est-à-dire l'homme a été créé faible. Prétendre, malgré sa faiblesse, atteindre un statut aussi élevé et noble par sa propre force est pure illusion. L'homme a grand besoin de la prière. La prière est une force puissante qui permet de résoudre de grands problèmes et de franchir des étapes difficiles avec une grande facilité. En effet, la prière est un canal qui permet d'absorber la grâce et la force qui viennent de la part de Dieu. Celui qui s'adonne assidûment à la prière finit par attirer cette grâce et avec l'aide de Dieu, il atteint ses objectifs. Cependant, la simple prière n'est pas le but de Dieu. Il faut d'abord user de tous ses efforts, il faut lutter et en même temps, il faut avoir recours à la prière et les moyens. Ne pas utiliser les causes et les moyens et se contenter de la prière est une méconnaissance des règles de la prière et une manière de mettre Dieu le Tout-Puissant à l'épreuve. De même, se fier uniquement aux moyens et considérer la prière comme une chose vaine et futile est de l'athéisme. Comprenez bien que la prière est une grande richesse. Celui qui ne l'abandonne jamais ne sera jamais touché par le mal, ni dans sa religion, ni dans sa vie mondaine. Il se trouve dans une forteresse protégée par des soldats armés en permanence. Mais celui qui néglige la prière est comme un homme sans armes faible et qui se trouve dans une jungle remplie de bêtes féroces et d'animaux nuisibles. Il comprend qu'il n'est pas en sécurité et qu'il pourrait être la proie de ces animaux féroces à tout moment, et ces animaux ne vont pas laisser une trace de lui. Ainsi donc, le plus grand bonheur de l'homme et le véritable moyen de sa protection est la prière. C'est la prière qui est son refuge s'il s'y consacre constamment. Ensuite, le Messie promet salam déclare: Dieu souhaite une relation avec l'homme, et cette relation est nécessaire pour prier en sa présence. La prière ne peut exister sans cette relation. Les anciens disaient la même chose. Avant de faire une requête de prière à quelqu'un, il faut d'abord établir une relation. On ne peut pas dire à un étranger dans la rue que tu es mon ami sans ressentir de compassion pour lui ni d'élan pour prier pour lui. La relation avec Dieu ne peut pas se faire si l'homme est distrait, si l'homme se contente de répéter des paroles en disant que j'ai établi une relation avec Dieu. Se perdre en Dieu est nécessaire pour établir une relation avec lui. C'est pourquoi nous insistons constamment auprès de notre communauté pour qu'elle s'y tienne. Tant que le détachement de ce monde et l'amour de ce monde ne se seront pas refroidis dans les cœurs et que l'élan naturel et le fait de se perdre en Dieu ne seront pas présents, eh bien la constance ne sera pas possible. En ces jours où Dieu nous a accordé la bénédiction particulière de ce mois béni, nous devons nous concentrer sur la prière et nous devons apporter des changements positifs en nous. C'est le moyen d'améliorer notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Le dernier tiers du Ramadan débute. Nous devons nous efforcer de suivre les commandements de Dieu, nous devons renforcer notre foi et nous devons nous lever la nuit et nous incliner devant Dieu pour obtenir sa proximité. C'est ainsi que nous recevrons la guidance que Dieu souhaite que nous suivions. Dans nos prières du Ramadan, prions particulièrement pour le progrès de la communauté et pour ces Ahmadis qui ont été faits prisonniers. Que Dieu le Tout-Puissant facilite leur libération le plus rapidement possible. Prions pour les prisonniers du Yémen, en particulier pour une femme qui est détenue là-bas. Elle est cruellement enfermée dans une cellule exiguë séparée des autres prisonniers. Mais elle fait preuve d'une grande patience et d'une foi inébranlable. Que Dieu facilite également sa libération et que Dieu dissipe les préjugés que les opposants nourrissent à l'égard de notre communauté. N'oubliez pas non plus les Palestiniens dans vos prières. Ils disent qu'il y a de grands changements qui sont en cours, mais la situation ne fait qu'empirer. Malgré la résolution adoptée par l'ONU, les atrocités continuent et les doubles standards des grandes puissances sont clairs. Lorsque ces injustices touchent leurs favoris, des sanctions sont immédiatement imposées aux autres pays. Mais Israël, quant à lui, n'est pas sanctionné. Au contraire, les États-Unis ont récemment approuvé une aide inconditionnelle de plusieurs milliards de dollars pour Israël, tandis que l'aide aux Palestiniens n'est que de quelques millions de dollars.
Et même cette aide est assortie de conditions. Les Palestiniens ne doivent pas intenter d'action en justice contre Israël, ni se présenter devant un forum où ils pourraient s'exprimer contre Israël. Que peut-on attendre de telles personnes? Seule la prière pourra nous aider. Dieu est le seul qui peut protéger ses opprimés de ses oppresseurs. Qu'il nous donne la force de prier pour ses opprimés et que nous puissions rendre justice à ses supplications. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر